Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Xiaomi Mi 10. Voilà, téléphone que ça fait une semaine que je teste, ça y est, depuis la vidéo déballage. Donc je l'ai pris en main toute la semaine. Téléphone qui nous avait été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. Je le rappelle, c'est les versions CN. La version globale va bientôt sortir. D'ailleurs, il y en a pas mal qui commencent à râler un petit peu, des prix qui flambent de chez Xiaomi. Voilà, la montée en gamme, la montée en prix. Beaucoup de publicité maintenant autour de cette marque, etc. Voilà, bon après, il y a toujours les entrées milieu de gamme, etc. Après, on sait aussi que les téléphones Xiaomi, après les hauts de gamme, les prix aussi vont commencer après, plus ça avancera, à dégringoler, hein. Ça descend aussi assez vite. On trouve maintenant des bons téléphones avec des prix qui, comme le Mi Note 10, hein, il descend pas mal les prix. Allez, on se refait les lignes des caractéristiques. Donc, téléphone avec un écran punch-hole de 6,67 pouces avec du rafraîchissement 90 Hz, de l'HDR 10+, un Gorilla Glass 5 du 2340 par 1080 en Super AMOLED 19,5 neuvième. Ça, c'est pour le format de l'écran. Donc, très très grand écran. Franchement, l'écran, il n'y a rien à dire. C'est juste parfait, c'est grand, c'est agréable. Franchement, c'est bien optimisé, c'est fin. On n'a pas de gros menton, juste la petite caméra ici sur le côté, c'est top. Après, on peut y mettre des fonds d'écran comme ceci, hein, qui vont pouvoir cacher un petit peu le punch-hole. Téléphone propulsé par le dernier Qualcomm, le 865 en 2,84 GHz. Je vous ai mis les scores en tout. Voilà, on est maintenant dans les 580, 590 000. Ça devient un truc de fou. Après, on se fie ou pas en toutou, hein, c'est pas ce qui fait. Moi, le temps que je vois que le téléphone est fluide dans les mains, j'ai pas besoin du score en toutou. Le GPU, c'est l'Adreno 650. On est sur du 128 Go en UFS 3.0. Donc ici en façade, on va y retrouver après le haut-parleur, on l'a vu. On a le deuxième haut-parleur ici pour le son stéréo, ça c'est la bonne nouvelle. Pas de jack 3.5, on l'a vu aussi. L'USB type C, le tiroir et tout. Bon, le design, on l'a vu, hein, lors du déballage. Les 4 capteurs photo ici derrière qui dépassent quand même plutôt pas mal. Avec un téléphone bancal, hein, si on le posera comme ça sur sans la coque. Avec un écran Edge. Ça par contre qui est juste magnifique. C'est pas trop Edge et tout. C'est juste sympa. On se refait un point sur les caméras arrière. Il y avait du 108 mégapixels ouverture 1.69. C'est le Samsung Bright S5KH MX. Un 8 mégapixels en téléobjectif 2.4. Un 2MP macro 2.4 et du 13MP grand angle 2.4 123 degrés. La version Pro a une version plus haute en termes d'appareil photo également. Il a aussi une batterie plus petite par contre, le Pro. Voilà. Après, en façade, on aura du 20 mégapixels, c'est le Samsung S5A3, le TZ, capteur d'empreinte sous l'écran, bon, qui fonctionne bien. Ça fonctionne bien. C'est peut-être pas des plus rapides que j'ai eu, mais bon, ça fonctionne bien. Après, on aura aussi également le double tap avec la reconnaissance faciale qui est assez rapide aussi. Donc un son stéréo, on l'a vu, du Wi-Fi 6.0, un Bluetooth 5.1, le NFC, 4780 mAh de batterie avec une charge rapide 30 watts, une charge sans fil 30 watts et une charge inversée 10 watts qui vous permettra de recharger un autre appareil ici qui sera compatible charge sans fil. Il fait également la 5G, on y retrouve ici le logo, hein, derrière le téléphone. Hop. On trouve ici le logo 5G. Donc la 5G, c'est la N1, N3, 41, 78, 79. Et pour les bandes réseau, ben, il n'aura pas la B20, B28. Hein, c'est la version chinoise, un poids de 208 grammes par contre. Voilà, c'est un petit peu... Bon, moi je suis habitué quand même à avoir des téléphones lourds, mais c'est vrai que ça en impose. Avec la coque, c'est pas agréable à l'utiliser. Sans la coque, ça va, il y a les bordures, elles sont assez fines. On va retrouver juste de l'épaisseur ici en haut en bas. Mais ça reste tout à fait correct. Détail de 162,6, 74,8 par 8,96. Voilà, ça c'est les plus grosses lignes des caractéristiques qu'on avait vues lors du déballage. Bon, en ce qui concerne notre écran, ici je suis en mode nuit directement. Hop, en dark mode. D'ailleurs, je l'ai supprimé. Mais il est toujours en mode nuit. Ah, mais c'est peut-être le thème que j'ai mis aussi qui est en mode nuit. Parce que là, je suis en display, dark mode, on. Ah ouais, off. Là, c'est mon thème aussi qui est en mode dark. Donc, on a le dark mode ici. Hop. Ensuite, on va avoir le refresh rate. Ça va être le taux de rafraîchissement. On aura le choix entre du 60 Hz et du 90 Hz. Donc, c'est sûr, on aura moins
Consommation de batterie avec du 60 qu'avec du 90. Voilà, on a la gestion des écritures, de la taille de la police, etc. Ça, c'est ce qu'on va y retrouver. Après, on aura le Always on Display. Comme d'habitude, on peut choisir et tout. Ça, vous commencez à le connaître. Les fonds de l'horloge, etc. Bonne nouvelle, je ne l'avais pas avant sur les autres. Il y a quand même Messenger qui s'affiche sur le Always on Display, mais on n'aura pas tout. Comme toujours, ce Always on Display, voilà, il ne va pas me mettre mes petits icônes pour Creator Studio, pour YouTube, etc. Pour Skype, j'ai pas et tout. Donc par contre, pour Messenger, oui. Donc voilà, après, il faudra passer par un Always on Display alternatif. On pourra cacher le notch si on veut. Ça, c'est les options qu'on a vues. Le full screen pour avoir les gestures. Donc moi, je fais tout avec les gestures. Alors après, ça, c'est juste, franchement, super agréable. Donc, et pour l'écran, comme je vous ai dit, il y a plusieurs alternatives pour cacher un petit peu le punch hole. Là, voilà, il y a des fonds d'écran qui vont un petit peu ici venir cacher la caméra. Bon, j'en avais téléchargé deux trois fonds d'écran comme ça. Bon, c'est sympa. Là aussi, mais là, il faut le caler sur l'œil, hein. Petit Dragon Ball. Faut le recadrer parce que j'ai pas trouvé encore. Mais il faudra mettre des trucs de Honor 20 et le recadrer un petit peu. Sinon, parce que tous les punch holes, les fonds d'écran de Samsung, ça va être tout sur la droite. Donc voilà, mais sinon, franchement, après, un écran juste magnifique. Franchement, c'est juste sympa. Là, déjà, en termes de design, j'adore. Après, en ce qui concerne la version d'Android, on est bien sûr sur Android 10, on est sur MIUI 11. Là, c'est la 11.0.10.0. Alors, comment expliquer? Parce que dans cette version qu'ils m'ont mis, le Play Store, alors on va reculer un petit peu, on va se remettre normal. Le Play Store n'est pas désinstallable. Il y a mes applications ici. Non, pas là. Si je fais information, je peux juste désinstaller l'UpDAP, mais pas l'application elle-même. Donc là, elle ferait partie de la ROM. J'ai Netflix, j'ai le Play Store qui est certifié. Et j'ai Netflix qui est disponible dans le Play Store et qui est fonctionnel. Voilà. Donc il y a juste l'anglais. Moi, j'ai mis mort local pour avoir après toutes mes applications tierces, comme par exemple Facebook. Vous voyez bien, j'ai Facebook en français. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il faudra passer par mort local sur la version chinoise, bien sûr, pour avoir les langues françaises dans toutes les autres applications. Sinon, la ROM, on la connaît, MIUI. Il y a vraiment pas mal d'options, etc. Donc, on a le Always on Display. Là, on l'a vu. Le son, on peut régler tout un tas de sons, etc. Le home screen. Donc, ça, c'est l'écran d'accueil. On peut avoir la disposition ici. J'ai mis du 5/6 en taille d'icône. Il y a pas mal d'options. Là, ça va être pour l'empreinte et la reconnaissance faciale, langage et saisie. Il y a pas mal d'options. Le MIAI, bon, il ne sera pas utile ici parce que c'est en chinois, l'intelligence artificielle. Donc après, voilà. Donc après, la ROM, on n'aime pas. Xiaomi, moi j'aime bien, c'est personnalisable. On a l'application thème, on peut changer les icônes comme je l'ai fait moi ici. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà pour ici. Si on va voir, donc oui, effectivement, mon Play Store, dans les paramètres, ici, il me dit bien que l'appareil est certifié. Voilà, donc j'avais téléchargé ici Netflix depuis ici, parce qu'on le voit souvent sur les Play Store non certifiés qu'on ne peut pas les choper Netflix. Donc là, moi j'ai téléchargé directement sur le Play Store. Voilà, et il reste fonctionnel. On le verra ça dans la partie vidéo. Mise à jour OTA, oui, j'en ai eu une. Donc pas de souci là-dessus, parce que c'est une ROM officielle anglais-chinois. Donc ça c'est bon. L'OTG aussi, il n'y aura pas de souci. On va aller regarder les performances avec Antutu. Antutu que j'ai là. Je vous ai partagé le score là sur Facebook, hein. Donc on arrive dans des énormes scores, 580 000 points. Est-ce qu'on va avoir accès au classement ici? On va voir de suite. Voilà, maille devise, là pour l'instant il dit. Voilà, le ROG Phone 2 passé à 507 000 points, le OnePlus 7T, le Realme X2, etc. Donc là pour l'instant, hop, le Mi 10, maille devise. Bon, je crois qu'il y en a peut-être un qui est passé encore au-dessus, je ne sais pas. Mon appareil, bon, le multitouche, hein, on n'aura pas de surprise sur le 10 points. Je vais juste le mettre ici sur mes genoux. Hop, rapidement, hop là, du 10 points. On va pouvoir directement passer. Après, on a le Game Turbo.
Donc on va pouvoir tout se paramétrer pour l'option jeu. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il va nous dire ici le processeur, température, batterie, etc. Donc on voit mes jeux ici, j'en ai qu'un pour l'instant. Ici Game Turbo est activé, les performances, performance mode. Donc on peut désactiver les Wi-Fi, etc. Hop, on peut rajouter des jeux. Donc si je repars ici, le home page orientation, le game DND et les autres applications. Donc ici je peux rentrer directement dans PUBG, ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire. Donc ici, il a boosté le téléphone. Et juste avec un slide ici sur le côté, hop, on a ici la petite, on voit la petite encoche. Paf, ça me donne accès directement. Donc on peut couper par exemple les SMS, installer WeChat, Game Turbo, le mode fusée. On peut faire une capture d'écran. Hop, ça aussi c'est pas mal. Donc c'est plutôt sympa. La Wi-Fi, le DND, le voice changer. Donc voilà, on a les deux, trois petites options ici. On voit ici les FPS, le CPU, le GPU. Donc on a tout le petit détail ici. Allez, on va se lancer directement le PUBG. On va aller dans les graphismes. Donc déjà, on voit que la bulle, elle nous gêne pas du tout. On est plutôt à l'aise avec ça. On va aller dans les graphismes. Donc on pourra monter sur le HDR. Fréquence d'image. Voilà, on va se mettre en ultra, en mode réaliste. On fait OK. Tac. Et on lance le jeu. Alors avec le son stéréo, ça va être juste bien. Juste que quand on joue, pour le coup, on va cacher le haut-parleur ici. Avec les doigts comme ça. Bon, on entend quand même le son stéréo, mais on a des risques de le cacher un petit peu. Franchement, c'est juste immersif, hein, les écrans comme ça. Après, avec le Snap 865, on sait que ça va être fluide, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Franchement, ça va être juste bien. Voilà, atterrissage OK. On peut se faire les voitures et tout. On se fait un petit tour de bagnole. On va se prendre un petit peu d'armes. Et ça canarde. Bon, ben nickel. Impeccable pour le PUBG. Alors après, ce qui va nous intéresser ici sur le Mi10, ça va être bien sûr la partie photo avec un capteur de 108 mégapixels. Donc si je reviens sur les fonctionnalités ici de la photo, d'ailleurs il s'est mis en quoi là? En full. On peut se mettre en 4 tiers, en 16 neuvième ou en full. Donc ici, la partie photo avec l'intelligence artificielle, l'option macro, on va se le refaire ici, comme pour le déballage. On va se faire un petit macro ici. Donc on peut rapprocher, je pense, ça va être du 2 cm hein, pour l'approche en macro. On va se mettre en 4 tiers, on va voir si ça change. C'est vraiment assez précis. C'est plutôt pas mal. Donc on a l'HDR, etc. Dans les paramètres, bon, on avait mis tout en élevé, hein, en qualité très fine, etc. Après on a le Dynamic Shot ici.
Donc ensuite on va passer donc sur la partie photo, on pourra faire, hop, il faut enlever le dynamic shot. On va se remettre ici en photo. Là, je suis en macro, c'est vrai. Hop, on va pouvoir aller jusqu'à un zoom x10. Donc je vous ai fait des photos en zoom x10 que je vous mettrai bien évidemment. On peut se le faire ici aussi pour le déballage, enfin pour la vidéo test. Clac. Donc là j'ai fait un zoom x10. Ensuite on aura la partie vidéo avec ici la stabilisation. Donc on aura la 8K, la macro en vidéo. Franchement après il y a tout ce qu'il faut, hein. Ça reste le top du top, hein, franchement en termes de photos vidéo. Donc on a du 1080p 60 fps, du 4K 30 fps, du 4K 60 fps. Et après on reviendra sur du 720p. On a toutes les options qu'il nous faut, franchement. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Le mode portrait, le mode nuit, le mode Mimoji, le panorama, le mode pro. Alors le mode Mimoji, ce sera pour s'ajouter des petits... voilà. J'ai une tête de cochon. Pour faire des petites conneries à la Apple un petit peu sur ça. Portrait, photo, courte vidéo. Et après on aura le slow motion et tout. Mais le mieux c'est que je vous montre vraiment, voilà. En suivant, je vous mets comme d'habitude les photos vidéo prises avec ce Mi10. Franchement, c'est top. Franchement, j'ai bien kiffé ce Mi10 en termes de photos vidéo. Allez, je suis en 1080p 60 fps. Il n'y a pas la super stabilisation car elle est dispo qu'en 30 fps. Donc on va d'abord essayer comme ça.
Déjà ça a l'air plutôt pas mal. Maintenant on va essayer avec la super stabilisation. Donc là on est passé en 1080p 30 fps avec la super stabilisation. Ça a marché. On voit déjà qu'il n'y a rien qui bouge, hein, pratiquement. À part mon mouvement gauche-droite un petit peu. Mais les pas que je fais, on les ressent pas. Alors, il n'y a pas de zoom disponible. Donc, voilà pour ça. Elle est en vidéo macro 720p 30 fps maximum. Donc voilà, on va se mettre comme ça. Alors, la petite vidéo macro. Pas de petites bébêtes ici. On voit quand même que c'est une bonne précision. Alors, on va juste passer la petite fourmi. Elle est là. Elle est en vidéo selfie 1080p 30 fps maximum, pas plus. Voilà, petite sortie du dimanche, coronavirus, il n'y a personne. Mais bon, il faut sortir un petit peu quand même. Il faut quand même profiter un peu. En plus, il fait un temps plutôt agréable. Bon, ça rend plutôt bien. Il n'y a pas d'option de stabilisation pour la partie selfie. Allez, on passe le petit pont. Et on va terminer la prise de photo. Notre GPS lui est fonctionnel, il n'y a aucun souci là-dessus. Petite capture avec Maps et tout, pas de problème. Qualité des communications et micro, rien à dire. Et après, on va s'écouter l'audio. La bonne nouvelle, c'est qu'il a un son stéréo. Ça, c'est vraiment top. Je kiffe ça quand on a goûté, c'est vrai, au son stéréo. On peut plus s'en passer après. Alors, est-ce qu'on a d'autres réglages ici? Voilà le visual effect. Sur l'écran de verrouillage, on va se le mettre. On va s'en mettre un autre pour voir. On va se mettre celui-là.
Je voulais voir s'il y avait d'autres Edit Synth, nanana. Est-ce qu'il y a d'autres effets ici? Earthform Remote, assistant de bouton, ça ce sera pour les écouteurs. Sound Effect, donc ici on aura le mode musique, vidéo, voice. Ok, le visual effect, on l'a vu. Don't turn off screen. Ok, donc là ce sera pour les petits effets sur l'écran de verrouillage, pourquoi pas. Non, franchement, un très très bon son, il n'y a rien à dire là-dessus, hein. Franchement, le son stéréo, c'est le top de chez top. Il a de la basse et tout. Franchement, je suis pas un pro du son, mais je sais quand j'apprécie le son, je sais le dire. Allez, on va se le voir sur la vidéo. Non, toi. Ok. On va se le mettre en plein écran. Il doit y avoir l'option ici. Tchi, 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 tchi. Est-ce qu'il y a un mode étiré ici? Ça c'est quoi? Non, ça c'est pour avancer. Parce que là on voit qu'il prend pas tout à fait le... Pas tout à fait entier. Repeat et on substyle non. Audio track oui. Cast non. Ça c'est pour le speed. Non, on va laisser en normal, hein. Bientôt. Bientôt. Ah, il faudra peut-être zoomer. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, j'ai zoomé là, truc. Ça y est, j'en ai. Ah, je suis revenu en arrière à chaque fois. Putain, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Il faudra juste faire le zoom avec les doigts comme ça. Je vais pas manger. Si. Des gens. Ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, on a une immersion. Oui, voilà, c'est ça. C'est la sélection naturelle. Oh, parfait. Oh, il manquait plus que ça, hein? Voilà, un iceberg. Un seul putain d'iceberg. Bon, c'est juste immersif. De la bouffe. Et avec le bon son stéréo. Donc jusque-là, tout va bien. En termes de Wi-Fi, après de qualité, moi c'est bon. Le réseau, ben, sur la version chinoise, vous le savez, pas de B20, pas de B28. Voilà. Moi avec Bouygues, j'avais la 4G sans souci. Donc voilà. On va conclure pour voir un petit peu l'autonomie. Alors, cette autonomie, alors mes captures, si on va reprendre, la première, ça doit être celle-ci. Donc, capture à 7h moins 20 le soir. Moi, toujours, je me lève à 7h du matin. Donc, 37% en 11h. Voilà, il me restait 63% de batterie, pratiquement fin de journée. Donc, une vie de batterie donnée pour 23 heures. J'ai fait une autre journée, pareil, 6h30, capture, utilisé 67%, 12h46. Donner une vie de batterie pour 1 heure, 5,7 heures. Donc voilà, 4780, je m'attendais peut-être à un peu plus d'autonomie. Peut-être, bon, avec 4000, j'étais habitué à faire quand même 2 jours. Euh, Là, les 2 jours, ça va être limite. Je trouve qu'il descend quand même assez rapidement en autonomie pour avoir les 4780 mAh. Alors certes, on a la charge rapide. Oui, on peut le charger super vite. Mais c'est pas le but qu'il se décharge aussi super vite. Voilà. Pourtant, moi, j'ai pas fait. J'ai juste testé la charge rapide pour voir un petit peu comment ça donnait. Sinon, je charge avec des chargeurs 2 ampères standard. Donc voilà. Après, j'ai trouvé une autonomie en deçà des 4700 de batterie. Alors, à voir ce qui va faire consommer un petit peu le téléphone. Peut-être le Horizon Display d'origine également. On peut aller d'ailleurs voir dans batterie pour terminer ça un petit peu. Batterie serveur, user.
Donc voilà, on a beaucoup l'écran, 12,40%. Bon, YouTube, ça c'est les appels Chrome, Facebook, après les services Google, ça consomme pas. Messenger, la musique, le Bon Coin, toutes les petites applications, le système UI. Donc beaucoup l'écran qui consomme. Alors peut-être il faudra passer effectivement, comme il disait, pour économiser le refresh, pas mettre le rafraîchissement à 90 Hz, le passer à 60. Bon voilà, après est-ce que vous avez l'utilité de l'avoir à 90 Hz? Ça, ce sera à vous de voir lors de l'utilisation. Voilà, c'était la vidéo test de ce Xiaomi Mi 10. Franchement, bon, peut-être je ne suis pas rentré dans tous les détails, peut-être il y avait d'autres choses encore à voir. Sinon, on y passerait des heures. Dans la globalité, franchement, un super beau téléphone. Ça, c'est sûr. Très, très beau. La prise en main, bon, il est un petit peu lourd, 208 grammes, il faut s'y faire, c'est sûr. Quand on l'utilise avec la coque, voilà, il perd son petit charme, edge, etc. Mais après, pour le reste, voilà, franchement, le son stéréo, les performances, il n'y a rien à dire là-dessus. La photo, pour moi, voilà, après, je suis pas le méga expert, mais pour moi, la photo, elle est bonne, il y a un bon macro, etc. Donc la version Pro sera au-dessus en termes de photo et tout. Voilà, après, on a du Gorilla Glass 5. Est-ce que c'est suffisant? L'HDR10, etc. pour l'écran, ça c'est bon. Le Super AMOLED, un capteur d'empreinte qui fonctionne bien. Du 128 Go en UFS 3.0, ça c'est bon aussi. Le Bluetooth 5.1, le NFC, la charge inversée, etc. C'est un téléphone quand même assez complet. Voilà, après avoir ce que ça donne par la suite, on verra la version globale, à quel prix elle sortira, etc. En attendant, voilà, ça c'était la version CN que vous retrouvez à 597 euros chez Trading Shenzhen. On vous met les petits liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à nous faire vos petits messages dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Tchuss.